Et je suis Monsieur El Bouzaïdi, je suis un manager enfin chef d'entreprise, tout simplement un peu partout en France, enfin surtout de l'Île-de-France. Ma question est toute bête. On parle beaucoup de l'islam de France, mais on sait que l'islam, il est en arabe. Mais pourquoi l'éducation nationale n'a pas encore introduit l'arabe dans les écoles? Puisqu'on parle de l'islam de France, le Coran est en arabe. Et ça fait des années qu'on demande à ce que nos enfants puissent apprendre l'arabe, au moins dans les écoles. Si on parle de l'islam de France, il doit y avoir une... On ne peut pas comprendre l'islam correctement, dans le sens propre du terme, s'il n'est pas étudié dans la langue maternelle, dans la langue de base. L'éducation nationale doit enseigner l'arabe parce que c'est une langue diplomatique et une langue de travail à l'ONU. L'éducation nationale doit enseigner la langue arabe parce que c'est une langue lyrique, belle, suggestive, poétique, la langue du cérémonial des cours, une langue de science. L'éducation nationale n'enseigne pas la langue arabe pour que nous comprenions le Coran. L'éducation nationale enseigne la langue arabe comme un fait de civilisation. Et puis il incombe aux musulmans de s'organiser pour avoir des écoles, etc. Et là, on enseignera d'une manière savante l'exégèse coranique. Mais ce n'est pas le propre de l'éducation nationale parce que nous sommes tout simplement dans un État laïque. J'ajoute qu'on oublie que la langue arabe est une des 6 langues de travail à l'ONU. Alors je ne vois pas pourquoi on enseignerait le chinois, le russe, l'espagnol, l'anglais, bien sûr le français et pas la langue arabe. Et on avait une députée écervelée qui nous dit « Ah, c'est la langue du communautarisme ». Et on a un chef de parti tout aussi écervelé qui dit « Ah, mais c'est la langue du terrorisme ». S'il savait que lui-même parle arabe sans s'en rendre compte, par le substrat arabe des langues latines, il n'aurait pas dit une telle ineptie. Donc c'est pour ça que c'est un vrai sujet. Il faut que l'éducation nationale s'approprie ce sujet. Alors on me dit toujours, oui, mais on n'a que 2 agrégés par an, on forme des professeurs en langue arabe, et puis ils sont payés à ne rien faire puisqu'il n'y a pas d'élèves qui y sont. À mon avis, c'est un faux problème. Bon, le climat actuel de crispation n'aide pas, mais il faut y aller. Si on savait qu'au XIXe siècle, il y avait une arabophilie pour la langue. Si on savait que, parce que là, malheureusement, le tintamarre et le vacarme tumultueux que nous connaissons maintenant n'aident pas à voir dans le temps long tout l'intérêt qu'il y avait. À l'époque, on parlait d'orientalisme. Maintenant, on préfère plutôt parler d'islamologie savante. Donc voilà, alors la langue arabe, oui, les questions religieuses, etc., il vaut mieux que ce soit l'affaire de musulmans pour peu qu'ils soient éclairés, intelligents, bien formés, intègres, probes,